Il existe une présence en toi que tu ne contrôles pas. Elle précède tes mots, elle façonne les silences autour de toi, elle fait reculer certains sans raison apparente. Tu crois peut-être que c'est ton attitude, ton regard, ton manque de sourire, mais ce n'est rien de tout cela. Ce que les autres perçoivent avant même de te connaître, c'est ton aura. Une force subtile, magnétique, parfois dérangeante, qui éveille les insécurités des esprits endormis. Tu n'as rien demandé, mais tu provoques quelque chose. Et ce quelque chose les effraie. Sans le savoir, tu portes une intensité qui oblige à se remettre en question. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 signes invisibles que ton aura dérange, inquiète, voire fait fuir. Mais surtout, je vais t'aider à comprendre pourquoi. Écris en commentaire. Je sens que ma présence parle avant moi. Et abonne-toi pour découvrir ce que peu osent t'affronter. Une révélation intérieure silencieuse, mais radicale. Depuis l'Antiquité, les sages pressentaient qu'un être humain n'était bien plus qu'un simple corps en mouvement. Dans la Grèce antique, on parlait de charis, cette grâce invisible qui émanait des héros tragiques. En Orient, l'aura est associée à l'énergie vitale, au chi, à la lumière de l'âme. Mais c'est Carl Jung qui, au cœur du XXe siècle, a donné un cadre plus précis à ce phénomène. Pour lui, l'aura était l'expression vibratoire de l'inconscient, un langage muet que les autres captent malgré eux. Cette perception subtile a été rejetée par une modernité obsédée par la surface, les faits mesurables, les apparences. On a oublié que certains silences crient plus fort qu'un discours. Et dans un monde bruyant, celui qui dégage une force silencieuse devient suspect. Ce savoir fut écarté, car il dévoile une vérité dérangeante. Ce que tu émanes, sans le savoir, peut révéler ce que les autres refusent de voir en eux-mêmes. Ce que tu dégages ne se voit pas, mais se ressent. Il ne s'explique pas, mais il s'impose. Tu vas découvrir maintenant 10 signes profonds et parfois déroutants que ton aura perturbe l'ordre établi. Prépare-toi à voir clair dans des réactions que tu as longtemps crues injustes, mais qui, en vérité, parlent de ton pouvoir intérieur. Le premier signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches, c'est que ta simple présence crée chez eux une nervosité diffuse, difficile à expliquer rationnellement. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère change subtilement, comme si quelque chose venait d'être déplacé à l'intérieur des autres. Carl Jung expliquait que l'inconscient réagit avant la pensée consciente, et ton aura agit précisément à ce niveau. Elle touche les zones non résolues, les tensions refoulées, les vérités que l'on préfère éviter. Les gens se sentent alors observés sans être regardés, évalués sans jugement, mis à nu sans accusation. Cette nervosité ne vient pas de toi en tant que personne, mais de ce que tu représentes symboliquement. Tu incarnes une intensité intérieure, une cohérence psychique, parfois une lucidité silencieuse qui dérange ceux qui vivent dans le compromis intérieur. Ils deviennent maladroits, parlent trop, rient nerveusement, changent de posture ou de sujet sans s'en rendre compte. Ton calme accentue leur trouble, car il agit comme un contraste brutal avec leur agitation intérieure. Plus tu es centré, plus leur déséquilibre devient visible pour eux-mêmes, même s'ils n'en ont pas conscience. Jung parlait de projection, ce mécanisme par lequel l'individu attribue à l'extérieur ce qu'il refuse de reconnaître en lui. Ta présence déclenche cette projection. On te perçoit alors comme intimidant, froid, distant ou mystérieux, alors que tu es simplement aligné. Ce signe est important car il révèle que ton aura agit comme un révélateur psychique. Tu n'as rien à corriger, rien à prouver. Comprendre cela t'évite de te diminuer pour rassurer des personnes qui, inconsciemment, sentent que ta présence les oblige à se confronter à eux-mêmes. Et c'est précisément ce que beaucoup fuient toute leur vie. Le deuxième signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches se manifeste dans leur difficulté à soutenir ton regard. Pas parce que tu fixes, pas parce que tu imposes, mais parce que ton regard est habité.
Dans la psychologie jungienne, les yeux sont des seuils symboliques entre le conscient et l'inconscient. Quand ton aura est dense, intégrée, reliée à ton monde intérieur, ton regard devient un espace de confrontation silencieuse. Les gens baissent dans les yeux, détournent la tête, regardent ailleurs trop vite ou au contraire, soutiennent quelques secondes avant de rompre brutalement le contact. Ils ne savent pas pourquoi, mais quelque chose en eux se sent vu au-delà des apparences. Ton regard ne juge pas, il révèle. Il rappelle à l'autre qu'il existe une profondeur qu'il évite peut-être au quotidien. Cela active une forme de vulnérabilité non désirée. Certains interprètent alors ce malaise comme une menace. Ils projettent sur toi des intentions qui ne sont pas les tiennes, te prêtent une supériorité, une dureté ou un orgueil imaginaire. En réalité, ton aura agit comme un miroir trop clair pour ceux qui préfèrent les reflets le flou. Jung soulignait que l'être humain fuit instinctivement ce qui pourrait provoquer une individuation, car ce processus implique de quitter les masques sociaux. Ton regard, soutenu par ton aura, rend ces masques instables. Ce signe est souvent vécu depuis l'enfance sans qu'on puisse le nommer. Tu remarques que certains parlent à tout le monde sauf à toi, ou t'écoutent sans vraiment te regarder. Ce n'est pas un rejet personnel, mais une réaction archaïque à une présence perçue comme trop réelle. Ton rôle n'est pas de baisser l'intensité de ton regard, mais de comprendre qu'il reflète un degré de conscience que tout le monde n'est pas prêt à affronter. Le troisième signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches, c'est cette étrange tendance qu'ils ont à se confier à toi sans y avoir prévu. Des confidences surgissent, parfois lourdes, parfois intimes, souvent inattendues. Des personnes que tu connais à peine te parlent de leurs peurs, de leurs fautes, de leurs blessures. Jung décrivait ce phénomène comme une activation du champ analytique inconscient. Ton aura crée un espace psychique sécurisant mais exigeant, où les défenses tombent malgré la volonté consciente. Les gens sentent qu'avec toi, ils ne peuvent pas tricher complètement. Ce qui devait rester enfoui cherche une sortie. Mais cette ouverture involontaire peut ensuite générer de la peur. Une fois seuls, certains regrettent d'avoir parlé. Ils ressentent une gêne, une honte, voire une hostilité diffuse envers toi. Tu deviens alors le témoin involontaire de ce qu'ils préféraient oublier. C'est là que ton aura commence à effrayer. Non pas parce que tu utilises ces confidences, mais parce que ta simple présence a rendu l'auto-illusion plus difficile. Cela explique pourquoi certaines relations se coupent brusquement après une proximité intense et brève. Tu représentes une profondeur émotionnelle que tout le monde ne souhaite pas maintenir. Ton silence, après une confidence, est souvent perçu comme lourd, alors qu'il est respectueux. Jung rappelait que l'ombre déteste être vue, même brièvement. Ton aura agit comme un révélateur de l'ombre, et cela demande un courage que peu possèdent. Comprendre ce signe t'aide à ne plus t'accuser d'une distance soudaine venant des autres. Tu n'as rien pris. Tu as simplement offert un espace où la vérité a émergé. Le quatrième signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches se manifeste dans ton exclusion subtile des groupes. Tu n'es pas forcément rejeté ouvertement, mais tu n'es jamais totalement intégré. Tu observes souvent depuis la périphérie, même quand tu es présent physiquement. Jung expliquait que les groupes humains reposent sur des accords inconscients, des compromis énergétiques et symboliques. Ton aura, parce qu'elle est autonome et non fusionnelle, perturbe ces équilibres implicites. Tu ne joues pas parfaitement le jeu des rôles, même sans le vouloir. Tu n'adhères pas entièrement aux hypocrisies collectives, aux enthousiasmes artificiels, aux conversations creuses. Cela crée un décalage invisible mais ressenti. Les groupes fonctionnent par imitation et validation mutuelle. Ton indépendance intérieure devient alors une anomalie. Certains te perçoivent comme distant, d'autres comme arrogant, alors que tu es simplement aligné avec toi-même.
Ce signe est particulièrement douloureux, car il peut donner l'impression de ne jamais appartenir nulle part. Pourtant, du point de vue jungien, c'est souvent le marqueur d'un processus d'individuation avancée. Tu es moins programmable par la dynamique collective. Ton aura rappelle aux autres leur propre aliénation au groupe, ce qui génère un malaise. Ils préfèrent alors t'écarter subtilement plutôt que questionner leur appartenance. Ce signe t'invite à cesser de forcer l'intégration. Tu n'es pas fait pour disparaître dans la masse. Ton aura indique un chemin plus solitaire, mais aussi plus authentique, où les liens sont rares, mais profondément réels. Le cinquième signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches, c'est qu'on te trouve intense même lorsque tu es silencieux, posé, parfaitement calme. Ton intensité ne vient pas de ton comportement, mais de ta présence intérieure. Jung parlait d'une densité psychique chez certains individus, une concentration de conscience qui rend chaque instant chargé de sens. Ton aura est habitée. Elle ne flotte pas, elle s'enracine. Et cette profondeur est déstabilisante dans un monde qui valorise la légèreté permanente. Les gens cherchent le divertissement, l'oubli, la dispersion. Ta présence leur rappelle qu'ils sont vivants, responsables, conscients. Même sans parler, tu dégages une force qui oblige à être présent. Certains interprètent cette intensité comme une pression. Ils se sentent jugés alors que tu n'émets aucun jugement. Ils se sentent observés alors que tu regardes à peine. En réalité, ils se sentent confrontés à eux-mêmes. C'est après ce cinquième signe que je veux te poser une question essentielle à méditer intérieurement. T'es-tu déjà demandé si ce que les autres fuient en toi n'est pas précisément ce que tu dois préserver? Comprendre ce point marque souvent un basculement profond. Ton aura n'est pas une erreur à corriger, mais une responsabilité à assumer. Elle annonce une capacité de transformation que peu reconnaissent au premier regard. Le sixième signe que ton aura effraie les gens, c'est qu'on projette sur toi des intentions ou des émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu peux être parfaitement neutre, mais on te voit comme hautain. Tu peux être doux, mais on t'imagine froid. Tu peux être bienveillant, mais on t'accuse de manipuler. Jung appelait cela la projection de l'ombre, les parties inacceptables de soi que l'on déverse sur autrui pour ne pas les affronter. Ton aura agit comme un écran sur lequel les autres projettent leurs tensions intérieures. Ils ressentent quelque chose d'inexplicable en ta présence. Et plutôt que de se questionner, ils inventent une fiction pour se rassurer. Tu deviens le reflet de leurs conflits, de leurs blessures, de leur colère non exprimée. Cela peut engendrer des malentendus douloureux, des jugements hâtifs, des ruptures injustifiées. Mais en vérité, ces réactions ne parlent pas de toi. Elles révèlent la peur qu'éveille en eux ta clarté intérieure. Ton silence est interprété comme du mépris, ton calme comme de la distance émotionnelle, ta lucidité comme une volonté de dominer. Tu n'as rien provoqué volontairement. Mais ton aura, trop dense, trop vraie, réveille des zones que d'autres préfèrent te garder sous contrôle. Ce signe est souvent subtil. Il se manifeste par des réactions excessives, des tensions disproportionnées, des malaises inexpliqués. En prendre conscience te permet de cesser de vouloir te justifier à chaque instant. Tu n'es pas responsable des projections des autres. Ton rôle est de rester fidèle à ton intégrité, tout en comprenant que cette intégrité même constitue parfois une menace pour ceux qui vivent dans le flou. Plus tu avances dans ton chemin d'éveil, plus ton aura attire des projections. Ce n'est pas une malédiction, c'est une épreuve de discernement. Le septième signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches, c'est que tu deviens une cible de critiques gratuites ou injustifiées, sans avoir rien fait. Ce n'est pas ton comportement qui dérange, c'est ta vibration. Certaines personnes te jugent dès qu'elles te voient, t'attaquent verbalement, te ridiculisent ou minimisent tes propos sans fondement réel. Jung parlait de résistance collective à l'individuation. Ton
Ton aura représente une forme d'autonomie psychique, et cela dérange ceux qui ont besoin d'un consensus émotionnel pour se sentir exister. En ta présence, ils sentent confusément qu'ils ne peuvent pas t'enfermer dans leur catégorie. Tu es trop libre intérieurement, trop difficile à saisir. Alors, ils tentent de t'étiqueter, de te diminuer, parfois même de t'humilier. Ce n'est pas une attaque contre toi personnellement, c'est une défense inconsciente contre ton unicité. Ces critiques sont souvent voilées, passives-agressives ou exprimées à travers le sarcasme. Mais leur but est toujours le même, neutraliser ton rayonnement. Ton aura agit comme une lumière intérieure, et cette lumière fait ressortir l'obscurité des autres. Certains préfèrent casser l'ampoule plutôt que s'éclairer. Tu dois comprendre que plus ton authenticité s'affirme, plus tu seras visible. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es trop vrai dans un monde où beaucoup préfèrent le masque. Ce signe est une invitation à renforcer ton axe intérieur. Ne cherche pas à être aimé de tous. Cherche à rester entier. Chaque critique infondée est une preuve silencieuse que ton aura a touché un point sensible. Et ce point sensible, chez l'autre, n'a rien à voir avec toi. Il révèle seulement ce que l'autre refuse encore de voir en lui-même. Le 8e signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches, c'est cette solitude particulière que tu ressens, même au milieu des autres. Ce n'est pas une solitude de rejet, c'est une solitude d'écart. Tu sens que tu n'es pas perçu dans ta profondeur. Tu peux être entouré, salué, intégré socialement, mais tu restes en marge, comme si ton monde intérieur ne trouvait pas d'écho. Jung disait que l'individuation crée une distance naturelle avec la masse. Ton aura reflète une intériorité qui ne cherche pas à se diluer dans le collectif. Et cela crée une séparation que beaucoup ressentent comme étrange. Tu es là, mais pas vraiment là. Présent, mais ailleurs. On sent que tu ne participes pas pleinement à la comédie sociale, même si tu es courtois, poli. Cette position te protège, mais elle t'isole aussi. Les conversations superficielles t'épuisent. Les interactions forcées te vident. Tu ressens souvent le besoin de te retirer, non pas parce que tu méprises les autres, mais parce que ton aura a besoin d'espace pour respirer. Cela peut provoquer des malentendus. On pense que tu es froid, que tu ne veux pas t'ouvrir, alors qu'en réalité, tu te préserves d'une usure énergétique. Cette solitude est le prix à payer pour une conscience accrue. Elle est souvent le signe que ton âme se retire des stimulations vides pour retrouver l'essentiel. Tu n'es pas seul parce que tu es détesté. Tu es seul parce que ton aura appelle à une qualité de présence que peu peuvent soutenir. Et cette solitude n'est pas une punition. C'est une phase sacrée, une maturation intérieure que seul l'être profond peut comprendre. Le 9e signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches, c'est que certains essaient immédiatement de te dominer, de te contrôler, de t'imposer leur pouvoir. Ce comportement n'est pas toujours frontal, il peut être subtil, enrobé de charme ou de fausse bienveillance. Mais le but reste le même, réduire ta force. Jung soulignait que les personnes peu différenciées ressentent une menace inconsciente face à quelqu'un qui ne cherche pas à être validé. Ton aura indique une autorité intérieure, une verticalité, une indépendance. Et cela perturbe les esprits qui ont besoin de rapports hiérarchiques pour se définir. Ils veulent t'inclure dans une logique de domination, non parce que tu es faible, mais parce qu'ils pressentent que tu es fort. Ta liberté intérieure agit comme une provocation. Certains veulent donc t'éteindre symboliquement par la moquerie, la rivalité, la manipulation ou le silence calculé. Ils testent ton seuil de soumission. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ta puissance ne vient pas de l'ego. Elle vient de ton ancrage. Ce signe peut être particulièrement douloureux si tu as un tempérament pacifique. Tu ne cherches pas la guerre, mais elle vient vers toi sans raison apparente. Tu dois apprendre à poser des limites claires, non pas par colère, mais par conscience.
Ton aura ne doit pas être offerte à ceux qui veulent l'utiliser. Rappelle-toi ceci, ceux qui cherchent à te contrôler dès la première rencontre ne te voient pas vraiment. Ils s'entrent dans une lumière qu'ils ne comprennent pas, alors ils essaient de la posséder. Refuse cela avec dignité. Tu n'es pas là pour entrer dans leur jeu. Tu es là pour incarner ce qu'ils n'osent pas devenir. Le 10e signe que ton aura effraie les gens sans que tu le saches, c'est que tu déclenches des transformations silencieuses autour de toi, sans faire d'effort. Ton simple passage laisse des traces. Des décisions sont prises. Des relations se terminent. Des vérités émergent. Et pourtant, tu n'as rien dit, rien imposé. C'est ton énergie qui agit, comme un catalyseur. Jung disait que l'âme éveillée devient un facteur de changement pour tout ce qui l'entoure. Tu peux réveiller des blessures enfouies, provoquer des prises de conscience, faire tomber des masques, simplement par ta présence. Mais ce pouvoir effraie, car beaucoup veulent changer sans souffrir, évoluer sans se remettre en question. Ton aura, elle, oblige à une forme de sincérité. Elle ouvre une porte que certains voulaient maintenir fermée. Et face à cela, 2 réactions sont possibles, la gratitude ou la fuite. Certains te remercieront d'avoir été le déclencheur de leur éveil. D'autres te détesteront de leur avoir tendu un miroir. Ce n'est pas ton rôle de forcer ces processus. Tu dois simplement accepter que ta lumière agit, même dans le silence. Ce 10e signe est le plus subtil, mais aussi le plus puissant. Il signifie que tu es devenu un éveilleur, malgré toi. Pas un maître, pas un guide, mais un révélateur. Et ce rôle, invisible aux yeux du monde, est celui que redoutent ceux qui veulent rester endormis. Ton aura est une invitation à la vérité. Et la vérité, même muette, dérange. Tu viens de comprendre les manifestations visibles de cette force invisible. Mais ce n'était que la surface. Ce que ton aura provoque chez les autres va bien au-delà de ce qu'ils disent ou montrent. Ce sont des réactions enfouies, refoulées, intimes. Nous allons maintenant explorer les 7 couches intérieures, ces résonances inconscientes que ton aura déclenche sans que tu le veuilles. La première résonance inconsciente que ton aura déclenche chez les autres, c'est une confrontation brutale avec leurs propres contradictions intérieures. Ce n'est pas volontaire. Tu ne soulèves pas de débat, tu n'imposes aucun discours, mais ta seule présence agit comme un révélateur. Jung expliquait que l'être humain vit souvent déchiré entre ses idéaux affichés et ses impulsions refoulées. Ton aura, quand elle est alignée, dérange cet équilibre précaire. Elle rend visible, sans un mot, les incohérences que l'autre porte en lui. Il se veut authentique, mais ment souvent pour plaire. Il prône l'amour, mais vit dans le jugement. Il parle de liberté, mais se courbe devant le regard social. En ta présence, toutes ces failles s'illuminent. Soudainement, cela ne se passe pas au niveau conscient. L'autre ne te dira jamais « Tu me rends conscient de mes contradictions ?» Non. Il réagira par du sarcasme, de la distance, un malaise diffus, parfois même de l'agressivité passive. Mais au fond, ce qu'il ressent, c'est cette dissonance que ton aura met en lumière. C'est la différence entre ce qu'il prétend être et ce qu'il vit réellement. Ton calme devient insupportable parce qu'il révèle son agitation intérieure. Ton silence devient lourd parce qu'il contraste avec ses fuites verbales. Ce que tu déclenches, c'est une impossibilité à continuer de vivre dans le flou. Et ce flou, beaucoup s'y sont attachés. Il donne une impression de contrôle, de normalité. Ton aura perturbe cet arrangement inconscient. Elle invite à la lucidité. Et la lucidité, dans une société de masques, est vécue comme une menace. Si tu ressens parfois des réactions violentes, imprévisibles ou injustifiées, sache que ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu représentes. Tu es un miroir de cohérence dans un monde qui vit dans le paradoxe. La deuxième résonance inconsciente que ton aura déclenche, c'est l'obligation pour l'autre de sentir sa propre superficialité. Là encore, tu ne fais rien de volontaire.
Tu ne critiques pas, tu n'exposes pas. Mais il y a dans ton énergie quelque chose de dense, de centré, de posé. Et cette densité agit comme une onde de contraste. Elle révèle le vide. Jung disait que l'homme moderne est souvent saturé d'informations, mais privé de sens. Il sait beaucoup, mais il comprend peu. Ton aura contient du sens. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'une épuration de l'inutile, d'un engagement à être vrai. Et cette vérité silencieuse dérange profondément ceux qui fuient la profondeur. Face à toi, les bavardages paraissent creux. Les rires forcés deviennent inconfortables. Les pauses sociales s'effondrent. Et l'autre ressent alors, sans se l'avouer, que tout ce qu'il incarne est fragile, décoratif, sans racines. Il se sent vu, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il prétend être. Et cette perception est intolérable pour l'ego. Elle éveille une sensation d'imposture que l'on tente immédiatement de rejeter. Tu deviens alors, malgré toi, celui qui dérange, celui qu'on évite, celui dont on parle avec ironie ou méfiance. Mais ce rejet n'a rien de personnel. Il est la réaction automatique d'un inconscient blessé par la profondeur d'autrui. Tu représentes l'anti-fuite, l'anti-bruit. Et cela suffit à faire trembler les fondations fragiles de ceux qui ont construit leur identité sur l'apparence. Comprendre cela te libère. Tu n'es pas responsable du malaise que ta présence provoque. Tu es simplement le rappel vivant qu'une autre vie est possible. Une vie plus intérieure, plus vraie, plus exigeante. Et ce simple rappel suffit à perturber tout un monde bâti sur le confort de la légèreté. La troisième résonance inconsciente que ton aura déclenche, c'est l'évocation silencieuse d'un niveau de conscience que l'autre n'a pas encore atteint. Ce n'est pas une supériorité. Ce n'est pas une compétition. C'est une vibration, un degré de présence, un état d'être. Jung expliquait que l'évolution intérieure se manifeste d'abord par une intensification de la conscience. Et cette intensification se sent, elle se voit dans l'attitude, dans les choix, dans le regard. Ton aura parle sans parler. Elle dit « Je vois plus loin, plus profondément, plus lentement ». Et pour celui qui vit dans la précipitation, dans la dispersion, dans l'oubli de soi, cela crée un malaise profond. Ce malaise n'est pas conscient. Il se manifeste par de l'évitement, de la moquerie, ou au contraire par une tentative d'imitation maladroite. L'autre sent qu'il y a en toi quelque chose de plus vaste, plus libre. Il le ressent dans ton regard calme, dans ta manière de parler, dans ton refus de te justifier. Et cela lui rappelle, sans le vouloir, qu'il est resté en surface. Ton aura devient alors une menace douce. Elle ne blesse pas, mais elle révèle un écart. Et cet écart est douloureux à accepter. Tu ne fais rien pour te mettre au-dessus, mais l'autre se sent en dessous. Parce qu'en toi, il voit ce qu'il pourrait être s'il osait affronter ses peurs. Cette projection peut créer de la fascination, mais aussi du rejet. Certains voudront te suivre, d'autres te fuient. Certains voudront apprendre, d'autres t'attaquer. Ce n'est pas toi qu'ils jugent, c'est leur propre stagnation qu'ils ne veulent pas voir. Ton aura, en silence, pointe un sommet que l'autre pressent, mais refuse encore de gravir. Et c'est cette évocation subtile qui déclenche, chez beaucoup, une résistance violente mais silencieuse. La quatrième résonance inconsciente que ton aura déclenche, c'est la réactivation de blessures profondes que l'autre croyait guéries. Tu arrives, tu parles peu, tu es simplement là. Et soudain, quelque chose se rouvre. Une douleur, une mémoire, une émotion enfouie. Jung rappelait que la psyché humaine est une architecture fragile, faite de couches superposées et de mécanismes de défense. Ton aura, quand elle est alignée, agit comme une onde vibratoire qui traverse ces couches. Elle n'agresse pas, elle révèle. Et cette révélation est souvent douloureuse. L'autre ne comprend pas pourquoi il se sent triste, irrité ou nostalgique en ta présence. Il ne sait pas pourquoi il se replie, ou au contraire, s'ouvre trop vite. C'est que ton aura est entrée en résonance avec une blessure ancienne, un rejet, une trahison, une humiliation
humiliation, une solitude non digérée. Et cette résonance réveille la douleur que l'autre voulait oublier. Il peut t'en vouloir pour cela, même s'il ne le formule jamais. Il peut s'éloigner de toi, non parce que tu lui as fait du mal, mais parce que ta simple présence a réactivé une partie de lui qu'il voulait maintenir sous silence. Ce mécanisme est très subtil. Il arrive que des liens prometteurs s'arrêtent brutalement sans explication, que des personnes enthousiastes deviennent froides, distantes. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction de défense. Ton aura a touché un nerf psychique. Elle a dit « Regarde, c'est encore là ». Et pour beaucoup, regarder, c'est revivre. Et revivre, c'est souffrir. Tu n'es pas un danger, tu es une opportunité, mais tous ne sont pas prêts à la saisir. Cette résonance est douloureuse à porter, car elle t'expose à des ruptures injustes. Mais elle confirme que ton aura ne laisse personne intact. Et cela, en soi, est un signe de puissance silencieuse. La 5e résonance inconsciente que ton aura déclenche, c'est la rupture brutale de la dissonance cognitive chez l'autre. Ce terme, utilisé par Jung et développé par la psychologie moderne, désigne cet état dans lequel une personne soutient 2 croyances ou comportements contradictoires sans en avoir conscience. Par exemple, je suis libre, mais je fais tout pour être aimé. Je suis spirituel, mais je méprise mes émotions. Ces contradictions sont souvent vécues sans souffrance, car elles sont amorties par des justifications, des routines, des distractions. Et puis tu arrives. Tu ne dis rien de frontal. Mais ton aura, par sa cohérence, par sa densité, fait exploser ce fragile équilibre. L'autre te regarde, t'écoute, te sent. Et soudain, ce qu'il croyait compatible ne tient plus. Ton être tout entier exprime une vérité intérieure, un alignement, une clarté. Et cela met en lumière son propre brouillard. Il ne peut plus ignorer ce qu'il évitait. Cette mise en lumière est violente. Elle casse une structure intérieure. Elle bouscule des croyances rassurantes. L'autre peut alors te rejeter, non parce qu'il te déteste, mais parce qu'il a besoin de fuir ce que tu représentes. Il reviendra peut-être plus tard, lorsqu'il aura réintégré ce choc. Mais sur le moment, sa réaction sera une fuite. Cette résonance est puissante, car elle touche directement les fondements identitaires. Tu n'as rien voulu faire. Mais ta seule manière d'être fait, éclater les contradictions que l'autre portait en silence. Tu es alors perçu comme un danger pour son équilibre intérieur. Et dans un monde où la stabilité psychologique repose souvent sur des illusions, ce que tu incarnes devient insupportable. La 6e résonance inconsciente que ton aura déclenche, c'est ce renversement silencieux des rôles de pouvoir. Tu n'as pas besoin de parler fort, de t'imposer, d'écraser qui que ce soit. Ton aura parle pour toi. Et dans un monde où beaucoup s'affirment par la domination extérieure, cette autorité intérieure dérange. Jung parlait d'une souveraineté du soi, une force qui émerge lorsque l'individu cesse de dépendre du regard de l'autre pour exister. Ton aura incarne cette souveraineté. Tu n'as pas besoin d'être validé pour être stable. Tu n'as pas besoin d'être craint pour être respecté. Et cette posture désarme ceux qui se nourrissent des dynamiques de domination. Face à toi, ils sentent que leurs stratégies n'ont aucun effet. Leur besoin de convaincre, de séduire, de manipuler devient inutile. Tu n'es pas impressionné, car tu es déjà en paix. Cette paix intérieure est perçue comme une forme de puissance. Et certains, habitués à imposer leurs lois, ressentent cela comme une menace. Ils ne savent plus comment se positionner. Ils essaient alors de reprendre le contrôle par la moquerie, la critique, l'humour cynique ou la provocation. Mais cela ne fonctionne pas. Ton aura crée une inversion. C'est eux qui réagissent et toi qui restes. Ce renversement est subtil mais déstabilisant. Il révèle que le vrai pouvoir n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui rayonne sans bruit. Cette résonance t'invite à assumer ton calme comme une forme de leadership invisible. Tu n'as pas besoin de conquérir qui que ce soit. Ta seule présence suffit à réorganiser
pas apprendre, mais que l'on incarne malgré soi. La 7e résonance inconsciente que ton aura déclenche, c'est la révélation chez l'autre qu'il existe une autre manière d'exister. Une manière plus lente, plus lucide, plus alignée. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Jung disait que l'homme fuit ce qu'il pressent quand cela l'oblige à tout réorganiser en lui. Ton aura, par sa cohérence, sa paix, sa densité, devient une preuve vivante qu'une autre voie est possible. Tu ne donnes pas de leçons, tu ne fais aucun discours, tu vis simplement autrement. Et cela suffit à semer le doute dans l'esprit de ceux qui t'observent. Ils réalisent, parfois inconsciemment, que leur agitation est une fuite, que leur besoin de reconnaissance est une prison, que leur confort est une cage dorée. Mais au lieu de s'en réjouir, ils se sentent jugés, parce que ta manière d'exister leur renvoie leur renoncement. Ton silence devient un rappel de tout ce qu'ils ont abandonné. Ton calme devient le reflet de ce qu'ils ont sacrifié. Et ce reflet est douloureux. Alors ils s'éloignent, pas parce qu'ils te rejettent, mais parce qu'ils n'en peuvent plus d'être confrontés à ce qu'ils auraient pu devenir. Cette dernière résonance est la plus radicale. Elle ne provoque pas de réaction bruyante, mais elle engendre des transformations silencieuses. Tu laisses derrière toi des questions, des fractures, des semences. Et certaines mettront des années à germer, mais elles germeront. Tu es un rappel vivant que la profondeur n'a pas disparu, que la vérité intérieure n'est pas morte. Et cette simple existence crée dans le cœur de ceux qui t'ont croisé une mémoire du réel. Une mémoire qu'ils ne pourront plus effacer, même s'ils essaient. Ton aura agit comme une preuve que tout ce qui est authentique, aligné et silencieusement fort existe encore. Si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, alors tu sais que tu n'es pas seul. Tu n'es pas étrange, tu n'es pas inadapté, tu es simplement éveillé dans un monde qui dort encore. Abonne-toi, car ici, on ne masque pas les vérités. On les affronte, on les murmure, et parfois on les pleure. Laisse un like si tu sens que ton aura a toujours parlé pour toi, bien avant tes mots. Et écris en commentaire, je ressens la puissance invisible que je dégage, même dans mon silence. Comprendre ce que ton aura déclenche est une étape. Mais l'intégrer consciemment, l'habiter pleinement, c'est un tout autre chemin. Voici maintenant 7 pratiques concrètes, simples, mais puissante, pour te réapproprier la force de ton aura. Non pour la cacher, ni l'adoucir, mais pour l'assumer avec maîtrise, discernement et paix intérieure. Ta transformation commence maintenant. La première clé intérieure pour maîtriser la puissance de ton aura, c'est de cultiver le silence énergétique avant chaque interaction. Ce n'est pas un silence extérieur, ce n'est pas le fait de ne pas parler. C'est un état de disponibilité intérieure, un recentrage subtil qui t'ancre avant même d'entrer en contact avec le monde. Avant d'ouvrir une porte, de répondre à un appel, de croiser un regard, prends quelques secondes. Ferme les yeux. Sens ton souffle. Rappelle-toi que tu n'as rien à prouver, rien à imposer, rien à fuir. Tu n'es pas là pour absorber le chaos des autres, ni pour te perdre dans leurs projections. Ce silence, tu le portes comme un bouclier invisible, mais doux. Il ne te coupe pas des autres, il te rend simplement moins perméable. Jung disait que l'homme éveillé doit se prémunir de l'influence inconsciente des masses. Ce silence est ta barrière. Il t'évite de réagir par réflexe, de te laisser happer par les énergies instables. En cultivant ce vide intérieur, tu clarifies ton champ vibratoire. Tu ne laisses plus les autres définir ton état d'être. C'est toi qui tiens ton axe. Et cet axe silencieux devient ton autorité. Tu n'es plus un réacteur, tu es un émetteur. Cette pratique peut sembler simple, presque invisible, mais elle transforme la qualité de ta présence. Les autres sentiront ce calme. Certains y seront attirés, d'autres dérangés. Mais toi, tu sauras que tu n'es pas venu pour correspondre.
Plus tu le cultives, plus ton aura s'affine, se stabilise et cesse d'être un fardeau. Il devient alors un outil de lucidité, un espace de maîtrise, un terrain sacré. La deuxième clé intérieure pour incarner ta puissance sans être submergé, c'est d'apprendre à observer sans absorber. Ton aura, parce qu'elle est sensible et profonde, capte énormément d'informations invisibles, tensions, désirs, contradictions, non-dits. Et si tu n'es pas préparé, tu les prends comme si elles t'appartenaient. Tu crois que cette nervosité est la tienne. Tu penses que ce malaise t'appartient. Tu portes des émotions qui ne viennent pas de toi. Jung expliquait que la frontière entre le moi et le non-moi devait être renforcée pour préserver l'intégrité psychique. Tu dois donc développer une conscience active de ce que tu ressens et de ce que tu captes. En entrant dans un lieu, en parlant à quelqu'un, pose-toi une seule question. Est-ce à moi ? Si ce n'est pas à toi, laisse passer. Respire profondément. Visualise que ce qui entre ressort immédiatement. Tu n'es pas une éponge, tu es un canal. Tu laisses circuler, tu regardes, tu ressens, mais tu ne retiens pas. C'est une posture intérieure, une vigilance douce mais constante. Elle t'évite l'épuisement énergétique, l'instabilité émotionnelle, la surcharge mentale. Elle t'empêche de porter ce que d'autres refusent d'assumer. Observer sans absorber, c'est rester lucide sans se perdre. C'est écouter sans fusionner. C'est aimer sans se dissoudre. Cette pratique fait de toi un être clair. Tu ne te laisses plus définir par les vibrations extérieures. Tu n'es plus affecté par les projections inconscientes. Tu redeviens toi, dans ta pleine intégrité. Et ton aura, au lieu d'être un champ d'absorption, devient un champ de rayonnement. Tu n'es plus vulnérable, tu es perméable avec conscience. Et cette perméabilité maîtrisée fait toute la différence. Elle transforme ta présence en un espace de clarté où rien ne colle, rien ne colle. Tu regardes, tu discernes, tu choisis. La troisième clé intérieure pour renforcer ton aura, c'est de consolider ton ancrage corporel. Beaucoup pensent que l'aura est une affaire purement spirituelle, mentale ou émotionnelle. Mais Jung insistait sur l'importance de l'incarnation. Ce que tu vibres se manifeste dans ton souffle, ta posture, ton rythme. Ton corps est le socle de ton rayonnement. Et si ce socle est instable, ton aura devient fragile, poreuse, fluctuante. L'ancrage, c'est la capacité à rester présent dans ton corps, ici et maintenant, quelles que soient les tensions autour de toi. Pour cela, tu dois cultiver une attention au bas de ton corps, pieds, jambes, bassin. Respire en profondeur, marque des pauses, marche lentement. Sens le poids de ton corps dans chaque geste. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Ils te reconnectent à la matière, au réel, à ton existence incarnée. Sans cet ancrage, ton énergie part dans toutes les directions. Tu deviens vulnérable aux énergies des autres, aux ambiances, aux projections. Tu perds ton axe. Mais plus ton ancrage est solide, plus ton aura devient stable, dense, intouchable. Tu n'es plus dispersé, tu es centré. Tu ne réagis plus par impulsion, tu choisis ta réponse. Ce troisième point est fondamental, car il transforme ta vibration. Ton aura cesse d'être une aura blessée qui cherche à se défendre. Elle devient une aura enracinée, qui émane naturellement. Ce changement de posture transforme tout. Ta voix devient plus posée, ton regard plus clair, ton silence plus habité. Et cette transformation se ressent profondément. Les autres sentiront cette force tranquille. Certains y seront attirés, d'autres dérangés. Mais toi, tu sauras que tu tiens ta place dans ton corps, dans ta vie, dans ta vibration. Et cette conscience incarnée devient ton plus grand pouvoir. La quatrième clé intérieure pour maîtriser ton aura, c'est de parler moins, mais avec une densité de présence accrue. Dans un monde saturé de mots, de bavardage, de justification, ta sobriété verbale devient un acte de puissance. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton existence. Tu n'as pas besoin de convaincre. Jung
disait que le silence est parfois plus thérapeutique que 1000 paroles. Mais ce silence n'est pas un retrait, c'est une intensification. Quand tu choisis de parler, que chaque mot vienne d'un endroit clair, que ta voix ne soit pas une fuite, mais une offrande. Parle moins souvent, mais plus vrai. Et tu verras que ton aura changera de fréquence. Elle ne sera plus perçue comme envahissante ou floue, mais comme juste, posée, alignée. Cela demande une discipline. Tu dois apprendre à supporter le vide, à ne pas meubler, à laisser un espace entre les paroles pour que l'autre puisse ressentir et non seulement entendre. Chaque mot devient alors un acte énergétique. Chaque silence devient une respiration. Tu ne donnes plus ton énergie à tout va. Tu la concentres, tu la diriges, tu la maîtrises. Cette maîtrise de la parole est une forme de souveraineté intérieure. Tu n'es plus emporté par le flux, tu deviens le créateur du rythme. Et ce rythme lent, profond, habité, transforme les interactions. Les gens te sentent plus que tu ne parles. Ils écoutent plus que tu ne dis. Et cette inversion crée une autre qualité de lien. Tu n'es plus dans l'effort de dire, tu es dans la puissance de la présence. Moins de mots, plus de vérité. Moins de bruit, plus de vibration. Cette pratique ne te rend pas invisible. Elle te rend inoubliable. La 5e clé intérieure pour équilibrer ton aura, c'est de te consacrer régulièrement à des espaces de solitude consciente. Pas une solitude subie, pas un isolement triste. Une solitude choisie, habitée, fertile. Jung insistait sur l'importance de la retraite intérieure pour que l'âme se régénère. Ton aura, si elle est constamment exposée aux autres, s'épuise, se désaligne, se charge d'énergies qui ne sont pas les tiennes. Tu deviens lourd, instable, confus. Il te faut alors des moments de vide, de silence, de retrait du monde. Pas pour fuir, mais pour te retrouver. C'est dans cette solitude que ton énergie se réorganise, que tes pensées se clarifient, que ta vibration se purifie. Accorde-toi des temps réguliers, même brefs, où tu n'as aucun rôle à jouer, où tu n'es ni regardé, ni sollicité, où tu peux être nu, symboliquement, face à toi-même. Ce sont dans ces instants que ton aura retrouve sa cohérence. Tu peux méditer, marcher seul, écrire, ou simplement respirer. L'important, c'est la qualité de la présence que tu te portes. Cette solitude devient ton sanctuaire. Plus tu l'honores, plus tu cesses de dépendre du monde extérieur pour te recentrer. Tu apprends à te nourrir de l'intérieur. Et cette autonomie vibratoire change tout. Elle te rend libre, solide, calme. Les autres sentent peut-être qu'il y a en toi un espace qu'ils ne peuvent ni envahir, ni acheter. Et cela force le respect, même s'ils ne le comprennent pas. Cette solitude consciente n'est pas une fuite, c'est une communion. Avec toi, avec ta source, avec ton axe. Elle fait de toi quelqu'un d'entier, de stable, d'intègre. Et c'est cette intégrité silencieuse qui rend ton aura inébranlable. La 6e clé intérieure pour maîtriser ton aura, c'est de transmuer le rejet en discernement spirituel. Trop souvent, tu as pris les distances des autres comme un échec personnel. Tu as cru que leur silence signifiait ton inadéquation. Mais ce que Jung appelait l'effet de rupture énergétique n'est pas une condamnation, c'est une protection. Lorsque ton aura est puissante, elle agit comme un filtre naturel. Elle éloigne ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui vibrent trop différemment, ceux qui projettent sans conscience. Et ce rejet apparent est en réalité une grâce. C'est la preuve que ton champ vibratoire commence à se structurer. Tu n'as pas été exclu. Tu as été mis à part. Non pour être seul, mais pour te préparer à accueillir des présences plus justes. Le rejet devient alors un indicateur. Il te montre que ta fréquence ne correspond plus à certains milieux, certaines relations, certaines habitudes. Il te signale que tu es en train de muter, de changer de niveau intérieur. Ce n'est pas agréable. C'est douloureux, parfois humiliant. Mais c'est profondément nécessaire. Lorsque tu comprends cela, tu ne cherches plus à tout prix à retenir ceux qui s'éloignent. Tu ne forces plus les appartenances,
Cette posture transforme ton rapport au monde. Tu ne vis plus dans la mendicité relationnelle. Tu avances avec paix, sachant que ce qui doit rester restera et ce qui part devait partir. Ton aura, lorsqu'elle est intégrée, attire ce qui lui correspond et rejette ce qui la contamine. C'est un processus naturel, inévitable, parfois radical. Mais au lieu de le subir, tu peux le sanctifier. Chaque éloignement devient un acte de tri sacré. Chaque rejet, un appel au recentrage. Et chaque solitude, une porte vers une rencontre plus authentique. La 7e clé intérieure pour incarner pleinement ton aura, c'est de l'utiliser comme un filtre et non comme une armure. Beaucoup de personnes sensibles, face au rejet ou à l'incompréhension, se replient. Elles durcissent leurs vibrations. Elles deviennent froides, distantes, inaccessibles. Mais Jung insistait. La vraie transformation ne vient pas du renforcement des murs, mais de l'éclaircissement du champ. Ton aura ne doit pas devenir une barrière. Elle doit devenir une lumière. Elle n'est pas là pour bloquer, mais pour éclairer. Si tu utilises ton énergie pour te protéger constamment, tu entres dans une posture défensive qui t'éloigne du monde, de l'amour, de l'intimité. Tu crois te préserver, mais tu te coupes. À l'inverse, si tu considères ton aura comme un filtre, tu permets aux bonnes énergies d'entrer, tout en laissant les autres passer sans t'atteindre. C'est une question de porosité maîtrisée. Tu restes ouvert, mais sans confusion. Tu es présent, mais pas absorbé. Tu ressens, mais tu ne réagis pas à tout. Cette posture demande une conscience aiguë de ton centre. Tu ne dois plus vivre à l'extérieur de toi, dans le regard des autres, mais revenir sans cesse à ton axe. C'est lui qui régule ton champ. C'est lui qui filtre. Plus tu es en contact avec ton essence, plus ton aura devient sélective sans devenir fermée. Elle attire ce qui élève. Elle laisse passer ce qui trouble. Elle ne combat pas, elle trie. Et ce tri devient naturel. Tu ne te sens plus envahi ni agressé. Tu ressens les choses, mais tu les laisses glisser. Tu marches dans le monde avec une présence souple, douce, mais implacable. Ton aura devient ton langage. Un langage que seuls les cœurs éveillés savent entendre. Et c'est là que commence ta vraie puissance. Tu as avancé à travers des couches que peu osent explorer. Tu as vu les signes extérieurs, ces réactions étranges, ces silences suspects, ces départs sans explication. Puis tu es descendu plus bas dans les strates inconscientes où ton aura, sans que tu le saches, déclenche des mouvements profonds dans l'âme des autres. Enfin, tu as reçu les clés, des pratiques concrètes, puissantes, silencieuses, qui te permettent de cesser de subir et de commencer à incarner. Et maintenant, il est temps d'accepter. D'accepter que tu n'es pas fait pour être compris par tous. D'accepter que ta vibration n'est pas un défaut à corriger, mais une trace sacrée de ton éveil. D'accepter que tu fais peur, non parce que tu es dangereux, mais parce que tu es réel. Dans un monde construit sur la superficialité, le divertissement, la fuite et l'apparence, ta simple présence devient une anomalie nécessaire. Tu n'as pas à t'adoucir pour rassurer, tu n'as pas à t'effacer pour appartenir, tu n'as pas à t'excuser pour exister. Carl Jung disait que l'individuation est un processus solitaire. Et c'est vrai, tu avances seul dans l'obscurité pendant que d'autres rient à la surface. Mais dans cette solitude naît une autre lumière. Une lumière intérieure, solide, profonde, silencieuse. Et cette lumière, c'est ton aura. Elle n'a pas besoin de projecteur. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle est. Et cela suffit. Alors continue. Marche dans cette voie étroite. Assume ton regard trop franc, ton silence trop dense, ta parole trop vraie. Ce sont des lames dans un monde de coton, des rappels que tout n'est pas perdu, des signes que l'âme existe encore. Tu n'es pas seul, tu es un témoin, un rappel, une force. Et ceux qui ressentent ta présence sans la comprendre finiront peut-être un jour par y revenir
quand leur nuit intérieure demandera un phare. Et ce phare, ce sera ton silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux que le monde ne voit pas, mais que la vie n'oublie jamais.